Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va s'intéresser à un sujet un petit peu plus classique que ceux que nous avons abordés dans la précédente vidéo, c'est-à-dire regarder un petit peu les grandes tendances pour l'année qui approche à grands pas, c'est-à-dire l'année 2023. Alors avant de commencer ce tirage, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez donnés sur les précédents sujets. J'ai bien noté, j'ai bien compris que vous étiez très nombreux à m'inciter à perdurer dans cette direction-là, c'est-à-dire aborder des sujets que l'on trouve généralement ailleurs, sur d'autres plateformes, pour peut-être commencer effectivement à se poser des questions un petit peu plus larges. Donc je continuerai alors un petit peu au fil de l'eau, j'ai pas de programme bien établi, mais je sais qu'il y a des thématiques que je vais traiter, parce que je pense que les temps sont là, ça c'est une intuition que j'ai depuis pas mal de temps. Nous allons, vous le savez, vers une période de révélation, tous azimuts du reste, et je pense qu'il est utile, bien peut-être de remettre en cause l'ensemble du narratif, l'ensemble des choses que l'on nous a appris, l'école ou bien ailleurs, parce que j'ai vraiment l'intuition que beaucoup de choses ont été dévoyées, ont été détournées et qu'on nous a un petit peu bourré le crâne, bourré le mou si j'ose dire, avec un narratif, des histoires, mais qui ne reflètent pas la réalité. Si vous vous intéressez à certains sujets, vous le savez, je ne vous apprends rien ici, mais le but sera peut-être bien de valider ou d'invalider d'ailleurs, la réponse à certaines questions. Alors je n'irai pas non plus dans des sujets complètement farfelus, parce que vous me connaissez depuis le temps et vous savez que j'aime bien maintenir un certain équilibre et que la position de l'initié, c'est toujours d'avoir les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc je dirais quand même des thématiques, pas parler par exemple de flammes jumelles, vous savez ce que j'en pense, et tous ces gloubi-boulgas, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos, mais plutôt à nous intéresser effectivement peut-être à l'histoire de l'humanité, peut-être à tout un tas d'autres choses. Mais ça, nous verrons ça dans d'autres vidéos. Alors, regardons sans plus attendre ce qui peut ressortir comme grande tendance pour l'année 2023. Alors, rassurez-vous, bien sûr, tous les mois, je ferai le tirage mensuel, mois par mois. Mais là, l'idée, au seuil pratiquement de 2023, c'est de voir un petit peu ce qui va ressortir. Alors, je vous propose deux tirages. Un tirage au tarot pour voir les équilibres symboliques qui vont ressortir, et puis le grand oracle français que vous plébiscitez, que j'aime moi-même beaucoup, pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus de matière. Alors en nous affranchissant bien sûr de toute limite temporelle, c'est-à-dire 2023, c'est très ouvert, c'est pas tel ou tel mois, donc vous savez que le temps en voyance est une notion très très relative, comme le disait Jean Cocteau. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est de l'éternité pliée en deux, et nous vivons dans la pliure, parfois la pliant, parfois la dépliant, ou la repliant pour certains. Donc c'est une donnée un petit peu, si vous voulez, qui n'est pas précise. Bref, concentrons-nous donc pour l'année 2023. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire comme grande tendance? Alors c'est un tirage un petit peu difficile au tarot, mais bon, écoutez, on va voir un petit peu ce que je vais ressentir dessus. Alors, grande tendance 2023. Nous allons en prélever 4. Voilà, je le repousse. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons pour commencer la papesse. Alors la papesse, ça peut signifier ici beaucoup de choses. C'est traditionnellement la papesse, la carte, la lame qui renvoie aux enseignements.
Et comme vous le voyez ici, elle a le livre de la vérité avec les deux clés, une clé d'argent et une clé d'or, qui habituellement sont attribuées à Saint-Pierre. Ici, ça veut dire que la vérité va remonter. Mais deux types de vérité. Une vérité, j'allais dire, profane et une vérité sacrée. Une vérité qui était peut-être établie et une autre qui va prendre le pendant. Donc sur l'année 2023, on voit bien, en tout cas dans cette première carte ici, que les choses vont continuer. Les informations vont remonter. Mais il y a une dimension évidemment très très spirituelle, très catholicos, au sens universel vraiment des choses, avec ces deux clés, l'argent et l'or, évidemment, les deux luminaires, comme on dit. Donc ici, on voit bien que la nature des informations, il y aura bien sûr celles qui sont plus prégnantes et plus concrètes, mais aussi d'autres peut-être plus spirituelles qui étaient jusqu'à présent tenues cachées, si on peut dire. De l'autre côté, regardez, écoutez, nous avons le soleil. Là, c'est extrêmement positif. Et le soleil ici, avec ce couple, ici, ces deux enfants, eh bien, ça traduit pour moi le peuple. Le peuple, les gens, la masse en quelque sorte, et ici qui est au soleil. Donc il y a des vérités d'un côté qui viennent éclairer, qui viennent aussi réchauffer, qui viennent guérir tout ce que nous avons vécu. Donc en tout cas à ce stade du tirage ici, c'est extrêmement positif pour l'année 2023 parce que ça nous réchauffe, parce que effectivement ça nous éclaire aussi. Donc on voit bien que la lumière qui, je le pense, a déjà gagné, eh bien va émaner toute sa puissance sur l'ensemble des personnes. Et voyez, les personnes sont réunies ici, elles se donnent la main, donc il y a bien un bel élan de solidarité. Il y a des réveils, même si ça n'est pas suffisamment prégnant aux yeux de certains, eh bien, n'empêche que là, en 2023, il y a vraiment comme une sorte d'éclairage, de protection des personnes. Et c'est plutôt très positif à ce stade ici du tirage. En haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. Alors, l'empereur ici, dans la partie haute, un petit peu plus spirituelle, ça annonce une certaine stabilité. Alors, ça peut sembler étrange avec ce que nous avons et ce que nous traversons encore en 2022, mais ici, ça annonce que tout est dans l'ordre, que les choses sont bien posées, comme si quelque chose était inarrêtable. Alors ça peut être les révélations ici, ça peut être la lumière qui vient, mais voyez, c'est un empereur, c'est bien posé, et puis ça indique également que de l'autre côté du rideau, ou sur des plans plus subtils, eh bien les choses sont bien incarnées, sont bien posées ici. C'est plutôt très positif. Et regardons la dernière ici, nous avons le chariot. Eh bien écoutez les amis, pour l'année 2023, à ce stade, eh bien, c'est une année qui va être très très intéressante, très enrichissante. Il n'y a pas à ce stade, en tout cas, alors je vais faire l'addition en essayant de ne pas me tromper. Donc nous avons 19 plus 2, ça fait 21, plus 4, 25, 25 et 5, 30, plus 2, 32, ça fait 3 et 2, 5, qui nous donne ici le pape, que je vais sélectionner pour la poser ici. Alors, ça c'est intéressant ici, le pape évidemment c'est le pouvoir qui est au centre de tout, et qui finalement semble être un petit peu phagocyté, un petit peu limité, et vous voyez ça fait un couple ici à papesse, donc femme d'église, et pape, homme d'église, et ici je pense que des choses extrêmement favorables, je le remonte pour que vous voyez le chariot en bas, des choses extrêmement favorables en faveur des personnes qui vont être libérées, qui vont vers la lumière, et le pouvoir ici, eh bien il n'est pas dirigé contre nous, comme s'il était neutralisé, comme s'il était arrêté. Donc ça va être une année, je pense, où le pouvoir va être sévèrement bloqué, mis en danger. Il ne va pas avoir les moyens de ses ambitions, tandis que effectivement, eh bien, nous allons retourner vers la lumière. Donc c'est une année très stable. Alors c'est une année 7 aussi, 7
7, c'est le nombre traditionnellement, effectivement, chez les initiés, du maître. Donc c'est l'addition du 4 quaternaire, donc la Terre plus la Trinité au-dessus. Donc c'est évidemment un nombre très important. Ça veut dire que les choses vont bouger, mais en notre faveur. C'est-à-dire que là, en tout cas sur ce jeu-là, nous n'avons rien de menaçant. Nous n'avons rien de contraignant. Comme si les choses sont bien posées, comme si c'était un film qui se déroule et qui avance bien avec le chariot. Il avance bien droit, il est bien vertical, il est bien posé ici. Donc je pense que ça va être une année vraiment très très intéressante, une année de libération, une année d'avancée, et où le pouvoir, finalement, soit va être empêché, soit va être entravé, limité, et le grand gagnant, mes amis, eh bien c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est le peuple ici qui gagne. Au niveau du pouvoir, on verra, mais si vous voulez, il y a deux pendants ici. Alors c'est amusant parce que habituellement, bon, l'homme d'église devrait traditionnellement être en haut. Ici, il est au centre du jeu, et le pouvoir matériel, temporel, est en haut. Ça indique ici que les choses vont revenir dans une certaine forme d'ordre. C'est-à-dire le monde était à l'envers, et bien ici ça va revenir progressivement en 2023 à l'endroit. Donc je trouve que c'est très intéressant. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre, peut-être pour avoir un petit peu plus d'éléments, parce que ça c'était les grandes tendances de 2023, de voir un petit peu avec le grand oracle français ce que nous pouvons avoir comme éléments supplémentaires. Peut-être un petit peu plus de détails, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est une année, je trouve, très très intéressante et qui est assez douce pour nous. Hein. C'est quand même très très lumineux. Donc les énergies, je le pense, vous les avez déjà senties, vont continuer à monter, à augmenter, à perler. Hein. Donc c'est plutôt très très heureux ici et on voit le déroulé de quelque chose. Alors est-ce que c'est je sais pas, un film? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Alors, il y en a évidemment qui disent qu'il y a un plan. Peut-être, ça, je ne l'exclus pas quand on voit ça, mais je ne le ressens pas de façon assez prégnante. Peut-être parce que ma sensibilité n'est pas suffisamment aiguisée. C'est fort possible. Il y en a qui parlent également d'une alliance. Peut-être. Encore une fois, peut-être. Je ne ressens pas, si vous voulez, une question d'alliance, mais c'est plutôt des circonstances qui commencent à s'aplanir, qui commencent à s'écrouler pour donner raison ou protéger ou libérer l'humanité. Et c'est au niveau humanité. Dans le monde entier, c'est pas simplement en France, même si, évidemment, étant en France, nous nous concentrons sur la France, mais là, ce tirage, il y a vraiment un côté catholicos, donc universel, hein. Alors, nous restons toujours sur les grandes tendances 2023, puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce tirage aussi. Alors, on va regarder la coupe pour 2023, ce qui ressort ici. Grande tendance 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le chemin. Le chemin, ça traduit le présent, ça traduit la vie actuelle. Et le chemin, vous voyez, il est bien tracé. Donc on retrouve un petit peu ce que l'on avait vu entre l'empereur en haut et le chariot en bas dans le précédent tirage. Le chemin, ça veut dire que la route est tracée. C'est-à-dire que là, comme une bobine qu'on déroule, comme un chemin qui est posé ici. Bon, et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'hôpital. Alors ici, ça me fait vraiment penser, si vous voulez, à une explosion de vérité. Enfin, nous la connaissons déjà pour la plupart d'entre nous, bien évidemment. Mais ici, je pense, l'hôpital et le chemin, je pense qu'on va vers une réintégration. Alors, plus ou moins au forceps, bien évidemment, mais une réintégration des personnels suspendus dans l'hôpital, mais pas uniquement à l'hôpital. Comme vous le savez, il y a aussi des pompiers. Et puis, l'hôtel Dieu. Il y a le mot Dieu ici, donc il y a une volonté également divine qui est là. Mais quand on voit le chemin et l'hôpital, c'est comme si on allait sortir définitivement de tous ces lambeaux, je pense, vous savez, de la mascarade et autre chose.
ça ne va pas prendre, ça ne va plus prendre. Le chemin est tracé. Alors, certains, évidemment, pourraient dire, en voyant ce tirage, « Ah, mais ça veut dire au contraire que les gens vont aller à l'hôpital, que le chemin il est ouvert et qu'on va beaucoup souffrir. » J'ai pas ce sentiment-là, mais dites-moi ce que vous en pensez. Hein, je n'ai pas la prétention d'être parfait. Alors, nous allons l'ouvrir et en prendre 9 pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc, vous voyez, pour l'instant, et c'est très bien, il y a d'excellentes nouvelles pour 2023, et tant mieux pour toutes ces personnes qui ont été très injustement ostracisées, c'est une très bonne chose, mais ça je vous l'avais déjà annoncé, bon je le percevais un petit peu plus tôt, mais vous savez le temps, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est une fonction très très relative. Alors, 2023. Et 9. Voilà. Le poser ici. Et nous allons disposer le tirage ici. Donc de bonnes choses pour 2023. Et du reste, je ne sais pas comment vous vous sentez à titre personnel, c'est très variable hein, d'une personne à l'autre. Alors moi j'ai la chance de me sentir plutôt bien, plutôt confiant, libéré de tout ce narratif, mais depuis très longtemps. Et là vraiment sentir, je ne sais pas, comme si on allait arriver à un point d'orgue ou à la résolution de quelque chose pour 2023. Alors regardons maintenant la première. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la mouche. Alors la mouche, c'est généralement, vous savez, celle qui nous embête, qui vient tournoyer autour de notre tête, que l'on chasse, qui revient, etc. Alors c'est une mouche. Une mouche, c'est quand même quelque chose d'assez faible. Donc il est possible que dans l'année 2023, effectivement, il y ait des mouches qui tournoient, qui viennent un petit peu nous agacer, mais ça n'a pas la puissance, en tout cas sur cette carte-là, ça n'a pas la prégnance, de cartes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus contraignantes. Donc c'est des petits tracas, c'est des petites choses, alors qui viennent peut-être effectivement de décisions de ce gouvernement ou d'autres choses. En tout cas ici, écoutez, ça semble être mineur. Donc il y aura un petit peu de choses négatives, mais que l'on peut chasser assez facilement. Alors ensuite, nous avons les empreintes. Les empreintes, ça indique l'arrivée de quelqu'un ou l'arrivée peut-être d'un événement. Alors, ça peut indiquer aussi par rapport à la mouche que ce sera sur des mois froids, puisqu'il y a de la neige sur le sol. Ça peut annoncer également des petits tracas liés à la neige, liés aux intempéries, sur la saison froide de 2023, bien évidemment. Mais ici, c'est l'arrivée peut-être de quelqu'un ou l'arrivée d'un événement. Alors, je ne sais pas de quoi nous parlons ici. On va regarder juste à côté. Et nous avons la clé. Alors, la clé, c'est toujours la solution. La clé, alors vous voyez, on avait vu dans le tirage de tarot, vous savez, dans les mains de la papesse, les deux clés, celle d'argent et celle d'or. Ici, l'oracle a l'air vraiment de pointer du doigt une clé. Alors la clé, clavis, en latin, c'est ce qui ouvre ou ce qui ferme. Ça dépend de quel côté de la porte on se trouve. Côté malfaisant, évidemment, il voudrait fermer la porte. De notre côté, nous souhaiterions l'ouvrir. Donc ici, ça a l'air d'indiquer sur cette première ligne que plus ils vont continuer à nous envoyer des ondes négatives, des tracas, plus ça va favoriser l'ouverture de quelque chose. C'est-à-dire que là, on voit bien que la porte des secrets, des choses qui étaient un petit peu cachées, va sauter, va s'ouvrir en 2023. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le carrousel. Le carrousel, c'est la fête, c'est la joie. Donc ici, il y a un côté chance, un côté vie, un côté pétillance, un côté vivant, vibrant. C'est la joie, les amis, sur 2023. Donc il n'y a toujours pas de contrainte, et tant mieux, je ne souhaite pas qu'il y ait ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est plutôt très favorable pour nous.
Ensuite, au centre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'océan. Alors, l'océan, ici, bon, ça traduit généralement l'égarement, c'est des choses qui ne sont pas bien posées. Alors, ça indique un flou. C'est-à-dire que dans tant le narratif des malfaisants que des événements et des portes qui vont s'ouvrir, ça reste un peu flou. Vous voyez, comme un fondu enchaîné, une fausse teinte, dirait-on, au point de vue cinématographique ici. Il y a quand même un certain flou. C'est-à-dire que si certaines personnes sont habituées à quelque chose de carré, de bien posé, de bien défini, nous resterons, alors peut-être une partie de l'année 2023, dans un certain flou. Bon, c'est peut-être un passage obligé pour aller vers une netteté. Je vous parlais de fondu enchaîné, c'est peut-être une figure de style, mais qui dit évidemment quelque chose d'important. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la pêche avec ce flotteur, ici, attendant la prise. Alors, on pourrait presque dire que le bouchon flotte sur l'océan, ici. Donc, ça maintient, si vous voulez, l'idée d'un certain flou, c'est-à-dire les lignes directrices ne sont pas bien claires, pas bien identifié, comme si ça tâtonnait, mais il faut attendre, il faut prendre un petit peu son mal en patience, parce que je pense qu'on va quitter ce flou dans l'année 2023. Mais en tout cas, ici, il y a une certaine attente, donc peut-être que nous sentirons le temps un peu long, peut-être qu'il ne va pas se passer de choses extraordinaires tout de suite, que ça va venir, mais nous sommes dans la joie ici. Et puis les petits tracas, vous savez, les mouches, on arrive à s'en défaire assez facilement. Mais ici, il y a un petit flou artistique, alors peut-être savamment orchestré, je ne sais pas. Regardons ensuite en bas, qu'est-ce qu'il y a? La ruine. La ruine, c'est la faillite, c'est l'effondrement. L'effondrement du décor, l'effondrement possiblement de la finance, l'effondrement d'un système. C'est-à-dire que malgré ce flou qui sera peut-être savamment entretenu, orchestré, derrière le décor, eh bien, ça commence à tomber. Les dominos commencent à s'entrechoquer les uns les autres et ça commence à être la dégringolade ici. Je pense d'un point de vue financier, et puis le système qui arrive en bout de course, il est en train de racler les fonds de tiroir et ne peut pas s'extraire du meuble contenant ce tiroir, bien évidemment. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi le pigeonnier. Alors le pigeonnier, traditionnellement, c'est bon un refuge, mais c'est aussi un repère. Alors vous voyez, le contraste est intéressant parce que nous avions ici un flou artistique dont je vous parlais avec l'océan, et quand nous descendons un peu plus loin dans le temps et sur la partie plus incarnée, nous avons ici un repère. Donc ce flou avec cette attente ne va pas durer, les choses vont devenir beaucoup plus marquées, beaucoup plus lisibles, j'allais dire, mais ça a l'air d'être lié à un effondrement. C'est-à-dire plus les choses vont s'effondrer, plus un sens, une direction, quelque chose va émerger, sortir de l'eau ici. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? Les noix. Les noix, c'est lié à l'argent. Alors il va y avoir très certainement des révélations, des choses relatives à la vie financière. Ça peut être ici un effritement, un effondrement, quelque chose qui va tomber, mais ça, nous le savons depuis bien longtemps, donc c'est lié à la finance. Mais par la finance, et j'allais presque dire en voyant ça grâce à la finance, eh bien les choses vont devenir, semble-t-il, plus claires, plus posées. Voilà les amis ce que l'on peut dire en quelques mots pour les grandes tendances 2023. Nous ferons bien sûr au fil de l'eau des tirages réguliers. S'il y a des thématiques un petit peu prégnantes, bien évidemment, je ferai des tirages pour vous livrer la substantifique moelle de ce qui ressortira ici. Voilà les amis, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, rappelez-vous que je vous aime, rappelez-vous que la lumière est déjà là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.